chaque athlète, il faut qu'il trouve un peu son beat, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour lui dans son cheminement sportif, mais aussi sa vie personnelle, scolaire. Donc, c'est jamais simple. Moi, personnellement, j'avais fait mon école, j'avais fait mon bac aux États-Unis, donc j'étais pas exilée dans ce temps-là. Ben, j'étais exilée, mais aux États-Unis, je faisais moins de triathlon. Je me concentrais sur mes études, puis après ça, je me suis exilée, comme tu dis, pendant 3 ans. Donc, moi, j'avais décidé que c'était la meilleure chose pour moi. Je voulais être all-in, puis j'avais décidé que c'était la meilleure façon d'atteindre mes buts, puis de m'améliorer le plus rapidement possible. Quand tu t'exiles, il y a des groupes d'entraînement, ton choix de groupe d'entraînement s'ouvre. La série mondiale, la première course, c'est en mars à Abu Dhabi. Tu peux pas t'entraîner dans l'hiver québécois, au vélo, à la nage. Tu peux faire des entraînements, mais rien de spécifique. Tu peux pas être prêt en mars. Donc, ou bien c'est des camps d'entraînement, ou bien tu fais pas les premières courses de la saison, ou bien tu t'exiles. Moi, j'ai passé l'hiver en Australie, donc en mars, on était quand même assez acclimatisés à la chaleur, puis on était prêts pour Abu Dhabi. Vraiment, vraiment un équilibre de vie. Puis vu que le triathlon, c'est un sport plus à long terme, il y a pas grand monde qui sont sur le podium olympique avant d'avoir 28-30 ans. Il faut que tu t'assures de faire des choix qui sont soutenables à long terme aussi. Tout le temps. Puis quand ça va bien, partir, c'est incroyable. Tu es en Australie pendant que tout le monde endure l'hiver ici, l'Espagne l'été, un merveilleux groupe d'entraînement. Mais quand les choses vont moins bien, t'as pas le support de ta famille est pas là, t'as pas ton docteur que tu es habitué de voir. Avec le décalage horaire, c'est dur de communiquer des fois. Donc, faut être plus à son affaire. Puis j'ai eu un petit peu plus de misère une des années. Mais sinon, je pense que même pour juste le feeling d'être all-in puis de faire ce que tu penses que c'est le mieux, pour moi, ça a fonctionné à ce moment-là de ma vie. Quand ça va bien, tout va bien. Tu as du support du gouvernement, tu gagnes des bourses. Quand ça va moins bien, il n'y a rien qui va bien. Donc, j'étais chanceuse, je suis quand même assez cheap. Donc, j'avais quand même ramassé de l'argent un peu, assez pour survivre, puis pour survivre mon année en Australie. C'est probablement un des facteurs qui m'a encouragée à prendre ma retraite parce que c'était jamais facile. Tu savais jamais d'où ça allait venir. J'ai été chanceuse de ne pas devoir trop d'argent. Mais c'est tout le temps une inquiétude. Il faut qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Faut pas qu'ils regardent les autres. Faut pas qu'ils regardent Instagram. Faut pas qu'ils regardent qu'est-ce que les autres disent nécessairement de leur groupe d'entraînement. Faut qu'ils parlent aux gens pour voir les différents groupes. Parce que honnêtement, le groupe d'entraînement qu'ils choisissent, c'est la question la plus importante. Moi, je pense que c'est la question la plus importante. Écoute eux, puis il faut qu'ils soient heureux dans leur vie aussi. Ça, c'est important, puis ça, tu vas pas nécessairement le savoir. Puis c'est pour ça que c'est une décision tellement importante. Ça prend un petit peu de temps, puis même moi, je sais encore pas si j'ai fait les meilleurs choix nécessairement, mais au final, je pense que j'ai fait les meilleurs choix avec ce que j'avais, puis pour mon moment.